Monza Média, le meilleur nous unit. Téléspectateurs de Monza Média, bonjour et bienvenue dans cette rubrique culture et art. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Boukassa, qui est un poète, écrivain, professeur, et il est aussi chercheur. Et sans oublier qu'il est le président des collectifs des écrivains en province du Nord Kivu. Et aujourd'hui, il va nous parler de la littérature dans les zones en conflit. Merci de m'avoir invité aujourd'hui dans cette émission. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la littérature. Et précisément de la littérature dans les zones en conflit. Et cette étape ici, je voudrais parler des productions littéraires, de la créativité littéraire comme étant un support médiatique et pédagogique afin de pouvoir contribuer à tous les efforts qui sont fournis pour la résilience et aussi trouver des pistes de solutions aux problèmes des conflits dans notre zone du Nord Kivu et je peux dire aussi du Kivu. Et ma littérature est centrée sur là. Et les points pivots de cette littérature, ce sont les publications que j'ai déjà faites. J'ai déjà produit 3 recueils de poésie sur le conflit et la manière de se comporter pour éviter les conflits, notamment dans les livres intitulés « Les sanglots de mon volcan », c'est un recueil de poèmes, mais aussi un roman, « La guerre m'a trouvé à l'Est » et une pièce de théâtre qui a engrossé cet handicapé. Pour moi, l'écriture, c'est un sacerdoce. J'écris pour évangéliser les dialogues, j'écris pour évangéliser la paix, j'écris pour évangéliser la réconciliation entre les différentes tribus jadis en conflit. Et j'écris pour que les gens puissent se retrouver autour d'un idéal. Ce que nous avons comme patrimoine idoine, c'est l'humanisme. La poésie, c'est une entreprise de construction des mots qui parviennent à bâtir un gratte-ciel de bonheur. Alors, pour revenir à notre sujet ici, nous, habitants de la région de Grand Lac, nous qui sommes ici au Congo, dans la ville de Goma, de Bukavu, de Beni ou vers Uvira, en fait, nous avons besoin de revenir à nous, de jeter un coup d'œil, juste un clin d'œil dans les rétroviseurs de notre histoire, afin de pouvoir construire un avenir meilleur. Et les mots sont les outils qui peuvent nous aider à construire cet avenir. Or, il nous faut dans notre système d'enseignement, dès le bas âge, apprendre aux enfants la valeur des mots de réconciliation, des mots qui peuvent constituer des ponts entre deux ethnies, des mots qui peuvent constituer, comme l'araignée tisse sa toile, tisser aussi une toile, des mots qui peuvent nous permettre d'accéder à l'autre, d'échanger avec lui, de créer ces dialogues-là qui peuvent nous entraîner à ce que nous puissions ensemble communiquer sur la paix. Ensemble, créer un monde de fraternitude, comme moi je l'ai toujours dit. Et souvent, j'aime dire aux jeunes gens qui viennent me voir que seule la poésie sauvera le monde. Alors, si la poésie peut sauver le monde, ce n'est que par les dialogues, ce n'est que par un effort fait pour comprendre l'autre, pour parler avec l'autre. Chaque fois qu'on fait des efforts pour mener les armes, le fusil, afin de pouvoir arranger une affaire, ça aboutit toujours à un cycle de violence. Mais il nous faut maintenant nous ressaisir. À partir d'un rond-point, c'est dire, tiens, voici la direction à prendre, la réconciliation. S'il y a un cas d'un problème, nous pouvons aussi parvenir à ce que nous puissions voir l'autre, le rencontrer, échanger avec lui. Et c'est ce que je suis en train de faire à travers les livres. En dehors de ces 3 genres que j'ai cités ici, il y a aussi la bande dessinée et le théâtre. Donc, la bande dessinée, je suis en train de travailler sur des thématiques liées justement au système de médiatisation, des méthodes de réconciliation des tribus qui étaient en conflit ici. Bon, d'autres préconisent la justice traditionnelle. Moi, je me dis, tiens, pourquoi ne pas essayer aussi d'incruster dans l'imaginaire populaire des mots qui peuvent servir des solutions, des réponses à des questions qui n'avaient pas trouvé de réponse quand les politiques, l'économique,
les soldats n'ont pas su trouver des solutions. Et au fait, c'est ça la destinée de ma poésie, c'est ça la destinée de cette littérature. Et enlever les cicatrices et à la place mettre des signatures qui peuvent nous permettre d'aller vers l'avant. N'est-ce pas qu'il y a des tatouages actuellement qui sont faits sur le visage des gens? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi tatouer d'amour, tatouer de fraternité nos visages, de telle sorte que quand nous nous rencontrons, nous disons tiens, celui-là il veut la paix. Je voudrais bien remercier tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis. Je leur dis merci. Mais surtout, je voudrais qu'ils puissent, en lisant ces publications, s'impliquer de cette idée qu'à travers les écrits, nous pouvons aussi prendre le chemin de s'engager vers l'autre afin que nous puissions constituer une société de fraternité. Unis dans la diversité, le cordon ombilical qui nous relie, c'est la fraternité. Manza Media, le meilleur nous unit. Ce qui nous différencie, nous enrichit. Téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui le poète Bokassa qui nous en parlait de la littérature dans les zones en conflit. Et si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en écrivant seulement Manza Media. Sur Manza Media, le meilleur nous unit.